Et c'est le face-à-face du lundi avec Alain Madelin, ancien ministre de l'économie. Bonsoir. Bonsoir. Avec votre téléphone également. Et Jean-François Kahn, bonsoir. Écrivain, bien sûr. Bienvenue à vous. Vous avez l'habitude d'être avec nous le lundi. Et là, effectivement, l'actualité est extrêmement chargée. Dernière information, puisqu'on parle et on reparle des annonces de notation après la dégradation du AAA français. C'est celle-ci, je vous la soumets évidemment. L'agence S&P qui dégrade le AAA du FESF, le Fonds européen de stabilité financière. Ce fonds qui a été créé pour aider les pays en difficulté, les pays de la zone euro. C'est grave, Alain Madelin, là, ce qui vient de se passer. Oui, non, c'est grave. Et c'était, à mon avis, la plus mauvaise nouvelle qui est... la dégradation de Standard & Poor's, tout le monde s'y attendait. C'est une photographie, c'est un effet de choc sur l'opinion, médiatiquement orchestré. On en reparlera peut-être. Mais la vraie crainte, c'est d'une part de voir, d'un côté, la Grèce qui patine. On ne réussit pas à trouver l'accord qui permettrait de sauver la Grèce et derrière le Portugal. Et donc des tas de gens se disent la Grèce et le Portugal ne passeront pas le printemps. Et puis deuxièmement, le véhicule de secours que nous avons construit, que les sommets Merkel, Sarkozy ont construit, qui est déjà en panne. Et là, on va mettre du sucre dans le moteur dans la mesure où, effectivement, la signature n'est plus la même. Pour une raison très simple, c'est que le nombre de bons élèves en Europe se réduit. Le nombre de mauvais élèves augmente, donc la signature du FESF ne peut pas être la même. Forcément, c'était la suite logique. Jean-François Kahn, comment vous observez tout ça ? Il faut dire qu'il n'arrivait plus à emprunter, quasiment il y avait beaucoup de mal à emprunter avant la dégradation. Donc la dégradation n'aggrave pas terriblement la situation. C'est l'idée même du fonds de stabilité qui était idiote, entre parenthèses. C'était cette idée d'où vient l'argent. Mais qui était nécessaire. L'argent qui vend du ciel, qui tombe du ciel. Ça veut dire on emprunte pour pouvoir couvrir des emprunts, parce que profondément c'est ça. C'est pas complètement idiot. Il y a l'idée du FESF, il y avait l'idée du mécanisme européen de stabilité, mais c'est en réalité très mal mis en œuvre. Et donc, ce qui est important dans ce que nous ont dit les agences de notation, et c'est pas les agences de notation qui comptent, en réalité, c'est ce que disent les gens qui nous prêtent au travers de la voix des agences de notation. Ce qu'ils nous disent, c'est que d'un côté, attention, des pays comme la France et d'autres, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, vous avez trop de dettes, mais ils nous disent surtout, c'est la deuxième partie, on n'a pas fait assez attention à ça vendredi. C'est pas de politique d'extrême rigueur. L'Europe, oui bien sûr, mais l'Europe va dans le mur. Vous n'avez pas réussi à construire les véhicules qui permettent d'éteindre l'incendie, et puis même d'une certaine façon à se serrer un peu trop la ceinture, vous cassez la croissance, et donc nous, agences de notation, nous ne demandons pas seulement une vision à court terme, l'austérité et la rigueur, nous demandons une vision à long terme, la compétitivité et la croissance. C'est pour ça que ça restera et le fonds de stabilité, je maintiens, et ce qu'on a imposé à la Grèce et ensuite à l'Espagne, ça restera comme une folie. Quand je pense qu'un certain nombre de gens que je ne citerai pas ont dit « nous sommes géniaux, nous avons inventé un plan qui va sauver l'Europe », c'est absurde. Non, moi, je suis tout à fait consterné par le type de débat qu'a provoqué la perte du triple A. La perte du triple A, de part et d'autre d'ailleurs. Parce que par exemple, là j'ai vu, Moody's a dit qu'ils allaient attendre un peu. Ils attendent 3 mois. Ils attendent 3 mois. Et du coup, j'ai vu qu'à l'UMP, il dit « c'est formidable ouais. Les agences de notation sont formidables. » Alors hier, il nous disait « les agences de notation, c'est nul. Et maintenant, sous prétexte qu'elle attend 2 mois, elles sont formidables. Et si dans 2 mois, ils rétrogradent la France, ils auraient l'air fin. » Mais il faut dire aussi que là, parce que c'est pas catastrophique, on l'a bien vu. C'est ça avait été anticipé aussi. C'est anticipé, on l'a bien vu avec la bourse aujourd'hui, on l'a bien vu avec nos emprunts à 10 ans qui montent pas tellement. Et je pense que les réactions des socialistes sont consternantes. Je veux dire, la façon dont les socialistes ont réagi, parce que c'est quand même extraordinaire de voir des socialistes qui, en gros, font comme si une agence de notation anglo-saxonne animée d'une idéologie, disons, néolibérale, c'est ce qu'ils auraient dit hier, est devenue le juge de paix suprême. C'est eux qui décident, etc. D'autre part, tous les États à direction social-démocrate ont été dégradés et ont perdu redoubleur. Ils pourraient s'interroger là-dessus. L'idée de dire... C'est de la polémique de basse eau, c'est-à-dire dire « Ah, c'est Sarkozy qui a été dégradé » ou ça signe l'échec total de la politique de Sarkozy. Oui. C'est absurde. Cela dit, je pense que le bilan de Sarkozy est calamiteux.
Je le pense. Mais pas pour ça. Pour ça. Je le pense parce que quand vous allez dans le pays, quand vous voyez l'état des écoles, quand vous voyez l'état des hôpitaux, quand vous voyez le problème de la sécurité, quand vous voyez la misère qui s'étend, la précarité, quand vous voyez le pays cassé, démoralisé, c'est horrible. C'est un bilan que je trouve calamiteux. Mais c'est pas la paire de triple A qui prouve que le débat est mauvais. Juste un mot sur ce sujet. On en a fait, vous, les journalistes, tout le monde, on en a fait beaucoup. Beaucoup. On en fait beaucoup, effectivement. Un chouïa trop par rapport à la réalité. Hein. Mais néanmoins, puisse ce choc être salutaire. Donc, en quelque sorte, la façon dont ça a été mis en scène, ça a créé un choc sur l'opinion. Et au fond, ça nous dit quoi? Ça nous dit votre vieux système économique, politique, social, qui consistait à toujours dépenser plus, la preuve de l'existence politique. Je dépense donc je suis. Hein. Toujours dépenser plus, c'est fini. Mais et alors, le vrai problème... Ça crée un choc sur l'opinion, mais l'opinion, elle comprend, franchement, elle n'est pas plus concernée par les prix de l'essence. Je vous signale que Mélenchon dit exactement comme lui, sauf qu'il n'en tire pas la même conséquence. Mais enfin, lui, il dit aussi, la perte de AAA montre l'échec total du système économique dans lequel on est. Simplement, il n'en tire pas la même conséquence. Ce qui est vrai, ce qui est donc la réalité qui est derrière, qui est importante, c'est que si nous avons des candidats, je parle des grands candidats, Bayrou, Sarkozy, François Hollande, qui sont dans leur volonté de prendre à cœur ce problème, qui sont assurément triple A. Les propositions qui sont dans le débat politique, elles sont très loin d'être triple A, elles sont bébé noir. Oui, mais cela dit, pourquoi ce choc? Parce que c'est incroyable le choc. C'est hystérique. Alors que dans la pratique... les journalistes sont peut-être un peu coupables. Si on a le temps, je vous dirai un mot là-dessus. Mais le problème, qu'est-ce que paye le gouvernement? Je dis c'est injuste ce procès qu'on lui fait. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'il paye? Il paye une arrogance incroyable, mensongère, qui est de dire attendez, on est meilleur que les autres, on réussit mieux que les autres, on a moins subi la crise les autres, ce qui n'est pas vrai. Et regardez, on a le triple A, c'est formidable, c'est notre trésor national, le brandir, etc. Si on n'avait pas dit ça, il n'y aurait pas ça. Le problème, vraiment, si par hasard Sarkozy est battu, pas sûr, mais s'il est battu, c'est pas tellement à cause de la politique qu'il aura fait, c'est les mensonges. Regardez l'Europe. Attendez, 4 sommets, on nous a dit ça y est, il a sauvé le monde, il a sauvé l'Europe, on a trouvé etc. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Et là même l'agence le dit. Regardez le G20. Il était président. Le G20, c'est un succès inouï, c'est un échec total. On peut pas mentir tout le temps. On peut pas mentir tout le temps. Par extension, François Hollande, il peut bénéficier politiquement de cette perte du triple A. Ça serait pas juste. Honnêtement, ça ne serait pas juste parce que derrière cette critique, c'est la faute à Sarkozy, etc. Sarkozy, avec toute la classe politique, porte la responsabilité d'un aggravement de la situation, depuis 2007. Mais par ailleurs, il a essayé de faire des réformes dans un autre sens, etc. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fin d'une époque, celle du social clientélisme. Ça fait en réalité plusieurs décennies de gouvernement à crédit. Enfin, vous êtes un peu gonflé quand même. Vous êtes un peu gonflé parce que dans l'ensemble, idéologiquement, il y a 20 ans, vous avez gagné. Et vos propositions ont été mises en œuvre. Précarité du travail, etc. Et ça ne va pas. Et depuis que vos propositions sont mises en œuvre, ça ne va pas mieux. Ça s'aggrave même plutôt. Mais si, la précarité du travail, mais ce ne sont pas mes propositions. La flexibilité de l'emploi. C'est qui mieux que les libéraux a mis en garde contre les excès de dépenses publiques? Qui mieux que les libéraux a essayé de réduire ces dépenses publiques? Qui mieux que les libéraux a dit attention, on distribue des faux droits qui ne sont payés par rien et que nous aurons un jour une faillite de l'État? Vous avez 80% des emplois en CDD, ça va dans le sens de la flexibilité du travail. On va vous laisser débattre. On va vous laisser débattre. C'est malhonnête parce que je maintiens que de bons contrats de travail et de bons salaires font une bonne productivité. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci Alain Madelin, merci Jean-François Kahn. Dans un instant, c'est le 20h 2012 avec Alain Madelin. Nous, on se retrouve dès 22h30 après la spéciale. À tout à l'heure.